Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Genèse des Jeux Olympiques. Comme souvent, l'histoire nous inspire davantage que le présent. Or, l'actualité nous tend une perche pour remonter dans le temps et comprendre l'origine des Jeux Olympiques. En garde, êtes-vous prêts ? Allez ! Phrase prononcée en français pour introduire chaque assaut d'escrime. Si personne ne contredit le fait que les premiers JO tiennent leur origine dans les rites religieux de la Grèce antique, les théories sur le nom de leur fondateur s'affrontent. Selon le poète Pindare, c'est le demi-dieu Héraclès qui en serait l'instigateur, désireux d'honorer son père Zeus à la suite d'une retentissante victoire. Certains prétendent que c'est bien Héraclès, mais pour se féliciter d'avoir triomphé aux écuries d'Augias. D'autres encore affirment que Zeus lui-même aurait créé les JO pour célébrer sa puissance sur le monde. Loin de nous l'idée d'arbitrer cette fausse compétition, nous préférons remettre la palme à Iphitos. En 884 avant Jésus-Christ, le roi des Lydes dans le Péloponnèse aurait consulté la Pythie à Delphes. La prêtresse d'Apollon lui aurait conseillé d'instaurer ou réinstaurer des jeux athlétiques dans la ville sacrée d'Olympie afin d'apaiser les guerres dont la Grèce était en proie. Pendant cette unique manifestation panhellénique, la trêve des armes entre les cités était de rigueur. C'est à partir de 776 avant Jésus-Christ que les Jeux devinrent réguliers et que l'on compta en Olympiade, période de 4 ans qui sépare 2 Jeux olympiques. Au fil du temps, les Jeux n'ont cessé de s'améliorer, passant d'une journée à 6, d'une épreuve unique, course de stade, à 5 avec le pentathlon antique, y ajoutant disco-ball, lancer de javelot, saut en longueur et lutte, puis à 18 avec notamment pugilat, course de chars, pancrace, course de chevaux montés, etc. D'une simple carrière à la construction de stades, gymnases ou palestres, d'olympioniques amateurs à des athlètes entraînés et professionnels. Les Grecs tenaient à l'équilibre entre l'enseignement intellectuel et sportif. La gymnastique était pour eux porteuse de valeurs morales. Les athlètes participaient aux Jeux par amour pour l'exploit physique, en hommage au corps, à sa puissance et à sa beauté, mais aussi par goût pour la compétition. Réservés à une élite masculine et aisée, les vainqueurs qui rapportaient dans leur cité la couronne d'olivier sauvage, une branche de palmier et un ruban de laine rouge passaient pour de véritables héros. La soumission progressive de la Grèce antique à la République romaine, dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, ne met pas en péril les JO qui continuent de perdurer sous mainmise romaine. En 393 après Jésus-Christ, Théodose Ier, empereur romain chrétien, interdit les Jeux olympiques pour leur caractère païen. Le site sacré d'Olympie est ensuite victime de tsunamis et de ravages par les Goths et les Byzantins. « 1500 ans plus tard, des fouilles archéologiques sur le site du temple de Zeus à Olympie réveillèrent une flamme chez certains. Un homme d'affaires grec, Evangelios Zapas, voulut être l'homme de la restauration des JO et créa en 1859 un concours olympique dans un esprit conforme à celui des Jeux antiques. Zapas mourut et son projet avec lui. C'est un autre homme qui monta sur le podium quelques années plus tard, en la personne du baron français Pierre de Coubertin, le père des Jeux olympiques modernes. Ce dernier fonde le CIO, Comité international olympique, en 1894, avec pour devise Situs, Altus, Fortius, plus vite, plus haut, plus fort, et organise les Jeux d'Athènes en 1896, de Paris en 1900 et les premiers JO d'hiver en 1924 à Chamonix, avec la suite que l'on connaît. Le sanctuaire d'Olympie demeure le point de départ de la torche olympique, quelle que soit la destination des Jeux.
D'abord exclusivement réservés aux sportifs amateurs, les JO se féminisent en 1912 et se professionnalisent en 1981 seulement. Les premiers Jeux paralympiques, quant à eux, datent de 1960. Le français s'impose comme la langue officielle et l'anglais s'invite en 1972. Le logo, avec les 5 anneaux entrelacés, inauguré en 1914, symbolise l'union des 5 continents et la primauté de l'esprit mondial sur les nationalismes. Soyons fair-play et laissons à Pierre de Coubertin, théoricien de l'éducation, le mot de la fin, je cite. « Je demeure convaincu que le sport est un des plus puissants éléments de paix et j'ai confiance dans son action future. Exportons des rameurs, des coureurs, des escrimeurs. Voilà le libre-échange de l'avenir. Et le jour où il sera introduit dans les mœurs de la vieille Europe, la cause de la paix aura reçu un nouvel et puissant appui. » Ladies and gentlemen, I have the great honor to announce that the International Olympic Committee has simultaneously elected the host city of the Games of the 33rd Olympiad 2024 and the host city of the Games of the 34th Olympiad 2028, Paris 24, Los Angeles 28.